Salut les amis, aujourd'hui ça va être du matériel de récupération. Un ami qui ne pêche plus, qui m'a donné du matériel à vérifier. On en a du balèze, on en a du gros. On va commencer par celui-ci. Là on a un support de canne, très vieux support de canne métallique. Quand je dis très vieux, c'est que voilà, ça se plante quand même. Et là on a une canne à coup, une 15 mètres. Voilà la longueur. Je vais vous laisser voir en même temps, je vais changer de disposition de la caméra, vous verrez par vous-même. Vous allez voir de quoi on parle. Donc, voilà la canne. Assez imposante quand même, parce qu'à mon avis, elle doit faire 15 mètres. Une belle canne à coudre. En plus, ça c'est du matériel de récupération. Vous voyez, il y en a d'autres là, on va en voir. Le seul hic de cette canne, c'est que malheureusement, l'embout qui a été enlevé, ça se rachète. C'est pas très grave. Donc là, c'est du matériel de récupération. On va découvrir en même temps le reste. On a aussi donc un support de canne. Je pense que ça devait être certainement pour le uniquement pour la plage. On plante ça dans le sable pour le surf casting et on met la canne à l'intérieur. Boîte au verre classique. Une boîte de petites cuillères. Alors petite cuillère vraiment rouillée. Je vous ai dit qu'on avait fait le tri. On avait fait le tri précédemment. Dans le reste du matériel, on a gardé ce qui nous semblait encore bon. Des enrouleurs, il y en a un paquet, vous allez voir, c'est pas ce qui manque. On a gardé ce petit bas de ligne avec un montage déjà tout fait. Comme je vous disais, les enrouleurs, c'est vraiment pas ce qui manque. C'est un ancien pêcheur qui ne pêche plus, qui se débarrassait de son matériel, qui me connaissait, qui m'a fait don de tout ce matériel. Croyez-moi, quand je dis qu'on en a balancé quand même la moitié. On a balancé des cannes qui étaient complètement rouillées, des cannes qui ont quand même, à mon avis, 30 à 40 ans. C'est vraiment du très vieux matériel. On va les mettre à disposition. On aura une meilleure visibilité. Là, on va étaler tout le contenu du sac. Il y a beaucoup d'enrouleurs, effectivement, je vous l'accorde. On a vraiment de toute taille, hein. C'est incroyable. Voilà.
Quand je vous dis que ce n'est pas ce qui manque, vous verrez par vous-même que les enrouleurs, ce n'est effectivement pas ce qui manque. Et c'est pas encore tout. J'ai une boîte qui maintient la caméra. Nous découvrirons ça après. Donc voilà tout le matériel de récupération qu'on a eu. On va faire un gros plan comme ça, survolé. Donc un ancien pêcheur qui m'a fait don de tout son artillerie. On a fait beaucoup de tri. On a balancé quand même 4 cannes. 4 cannes malheureusement qui étaient malheureusement très atteintes. Bon, on va faire une démonstration de quelques trucs là. Donc là vous avez vu, on a déjà cette canne à coup qui fait quand même 20 mètres de approximatif. Je dirais 15 mètres, c'est une 15 mètres de long. C'est quand même pas mal. Le problème de cette canne, c'est qu'on va malheureusement, bon, on n'a plus d'embout. On va en acheter un chez Decathlon. On fera l'adaptation. Franchement, cette canne est magnifique. Elle est d'un vert magnifique. Donc le petit support de canne qui est là. Hop, hop. Là, on va rajouter. On va lui rajouter un boulon avec une vis de façon à ce qu'il puisse être maintenu. Si ce n'est que petit support de canne, tranquillement. Je sais pas si vous avez vu la longueur de la canne. Je vous fais un gros plan. Voilà, c'est fait. Ensuite, au niveau petit matériel, eh ben, petit matériel, on a une boîte, les 3 anciennes boîtes qu'on a récupérées, qu'on a transformées. On a du banding en hameçon là franchement c'est vraiment du métal. Je sais pas si vous voyez la tête de brochet qu'il y a dessus, ça date pas d'aujourd'hui. Banding en acier. Les banding, oui, ici j'en ai toute une collection. Vous voyez, c'est vraiment rangé par paquet, par volet. Cette personne était vraiment très soucieux de son matériel de pêche. Regardez les vieux plombs. Quand je dis vieux, vous voyez vraiment l'état des plombs. Alors là, on a vraiment tout un arsenal de fils de montage de toutes sortes. Après, il y en a beaucoup pour le petit papa, quoi. Regardez, on en a encore. Et en veux-tu, en voilà. Voilà tout un arsenal de banding monté. Alors ici, au niveau des plombs, vous voyez, on a des plombs comme ça, c'est gros. Ensuite, on a des olives, du 8 grammes, je pense. 8 grammes. Puis le restant des fonds communs, comme on a dans cette boîte, on a récupéré aussi. Alors, un double hameçon, vieillot quand même. Les attaches aussi, c'est pareil. Des émerillons, baril, triple, bon. Vieillot aussi, certes. Mais bon, ce qui nous sera certainement utile, j'espère, à l'année prochaine. Alors, quoi dire de plus? Donc, ce truc-là, pour ceux qui me posent la question, c'est un support cuillère parce que ça a exactement la forme. Donc, c'est un support c'est plus pour de surf casting. Support canne, vous voyez. Donc, moi, ça me fait plus penser à un bâton de dynamite. C'est un support de canne pour le surf casting. Vous voyez la cuillère qui s'enfonce directement dans le sable. Imaginez à la verticale comme ça et la canne dessus. Donc support de canne surf casting. Ensuite, on a une petite boîte, bien entendu, petite boîte pour les verres qui sera, j'espère, pleine dans quelques temps. Ensuite, on a une boîte à cuillère.
Alors les cuillères qui sont à l'intérieur, en toute honnêteté, j'ai pas l'impression qu'elles sont encore très bonnes. Faut voir l'état. Bon, petite cuillère avec laquelle on a pêché la perche. Ça peut être toujours fonctionner. Alors là, les amis, comment vous dire, n'est-ce pas qu'une image vaut mieux qu'un grand discours. Donc vous voyez par vous-même les bouchons, la collection de bouchons qu'on a ici. Donc là on a un bouchon hautain, grade B numéro 6. C'est du numéro 4. C'est du 15 grammes. 6. C'est un peu approximatif. Ouais, c'est pas le même que celui-ci. Ensuite, là j'imagine que c'est du 2 grammes. Là, 1,5 g, 1,5 g, le même, 2 grammes, 1 gramme et vraiment 1 gramme. Une particularité qui se fait rare aujourd'hui à la pêche, c'est cette bulle d'eau. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de la bulle d'eau, ça sert beaucoup pour pêcher plutôt en rivière. Le principe, quand on la porte, on met un peu d'eau dedans, ça flotte. Une vieille paire de ciseaux qu'on a récupéré. Ensuite, on a un dégorgeoir assez grand, vieillot, mais bon, je pense qu'il peut quand même faire l'affaire. On a un autre support de canne. Ça, il peut être pas mal. Support de canne, alors celui-ci par contre je vous montrerai comment on l'installe, et c'est spécial à mettre parce qu'il en faut qu'on en mette un à l'endroit et un à l'envers pour tenir les cannes. Du coup l'arrière de votre canne s'ouvre sur cette partie, l'avant sur cette partie, de façon à pouvoir bien l'équilibrer. On pourra faire un essai tout à l'heure avec cette canne. Ensuite, on a une boîte à plomb. Franchement, des plombs, il y en a un paquet. Bon, vous connaissez tout, je ne vais pas faire non plus la démonstration du boîte à plomb. Ils sont complets. C'est vraiment le BA du pêcheur, la boîte à plomb du BA du pêcheur. Ensuite, des hameçons. C'est vraiment pour pêcher tout petit. Il y a vraiment des tout petits hameçons qu'on a récupérés. Ah, il y a même des insectes dedans. Alors là, montage batterie simple numéro 4 pour 5 kg en acier. Vraiment du vieux matériel. Ensuite ici, voilà, on a vraiment la batterie. Encore une fois, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment petit. Il n'y a plus qu'un seul. Deuxième boîte de plomb. C'est vraiment du marque hautain. Ici, une clochette. Et puis ensuite, des enrouleurs. Vous voyez, il y en a une collection, toute une pléiade. Je pense que je ne vais certainement peut-être pas tout garder, mais un engorgeoir. Pour ceux qui connaissent, un vieux poppers, un vieux montage de fil. Alors ça, c'est ma pince, ça m'appartient. Quand je vous disais qu'on avait des montages de fil, regardez, des badlings, il y en a encore un paquet. Ici, on a un badling spécial brochet. C'est vraiment tout en métal, un badling en métal, en acier. Et
ces bad lignes sont exactement les mêmes que celles que nous avons vues tout à l'heure. Donc là, vous voyez exactement, il y en a un paquet de toute taille, du 1, du 2, du 3, du 4, du 5. Je pense que ça servait beaucoup, surtout à pêcher. Hop, en rivière. Voilà. Bon, on a fait beaucoup de tri dans le matériel de pêche qu'on nous a donné en toute honnêteté. J'en ai balancé la moitié. Donc je vous laisse imaginer. Si on avait tout gardé, on aurait pu allonger, refaire carrément le jardin. Un jardin avec du matériel de pêche. Donc on va mettre tout ça à l'épreuve. On va faire une démonstration. Tout mettre à l'épreuve. On va tout essayer. Tout essayer. Tout mettre à l'épreuve. On va voir leur solidité. Qu'est-ce que ça vaut? Leur rigidité. On va tout mettre à l'épreuve. Donc là, on va faire qu'on démonte. On va tout tester. Tout tester. Donc on va faire certainement une vidéo assez longue. Autant vous le dire. Voilà. La canne à coupe, bien entendu. Allez, d'un vert magnifique, un vert émeraude avec des dorures tout autour. Elle est superbe. Celle-ci aussi, on va la tester. Malheureusement, comme je vous ai dit, il va falloir qu'on change parce qu'il est complètement naze. Donc, pas le choix. Malheureusement. Je tenterais bien faire un essai avec le support de canne, voir ce que ça donne ici. Là, on a mis ça sur l'autre. Maintenant, on va tester sur celle-ci. On va voir ce que ça donne sur les deux. Je mettrai le support de canne à l'endroit, ça marcherait déjà mieux. Si vous n'êtes jamais servi d'un support de canne comme ça, l'arrière, ici, et l'avant de l'autre côté. Voilà, ça te donnera un équilibre parfait en ce qui concerne le support de canne. Si vous n'avez jamais vu un modèle de support de canne comme ça, je vais vous le montrer. On va faire le tour. Voilà ce que ça donne. Le manchon direct. La canne est alignée droite, bien équilibrée. Un premier support de canne qui est ici. Donc celui-ci, le U. Hop là, vers l'extérieur. Le deuxième. 1 mètre d'écart, le U en extérieur, vous voyez, en intérieur, à l'arrière, en extérieur, au-dessus, pour donner l'équilibrage. Si vous mettez le U de l'extérieur vers l'arrière, votre canne va naturellement se lever, donc il va falloir la bloquer. Et on a un maintien et un équilibre parfait. Donc voilà les amis, je ferai une autre vidéo de démonstration avec ce matériel. On mettra tout à l'épreuve. Donc je vous dis à bientôt. Salut.